Tu viens tirer sur lui. Tu le mets par terre. On te parle de ça, tu dis non, ma grossesse, ma tête a quoi à voir dans vous, votre histoire de famille. Non, non. Si nous qui ne sommes pas des blogueurs, si nous on tire sur Apouchou, on peut tirer sur Apouchou parce qu'on est en mode libre. Mais toi, tu dis que tu es le président de la paix. Tu dis que tu es le sénateur, tu es l'honorable. Tu dis que tu es un homme, tu as dit si tu veux faire caravane de paix. Ton neveu, c'est pas Jean, c'est Makosso qui est par terre, c'est ton neveu qui est par terre. Tu tires sur lui pourquoi? Et on te parle de ça, ça t'énerve. Tu viens ici menacer que les gens ont coco. Bon, si le coco, ça a quoi à voir avec l'arrestation d'Apouchou? On te dit les choses, tu es énervé pourquoi? Moi là, si tu veux là, fais ce que tu veux de moi. Mais il y a une chose qui est claire. Moi qu'il s'agit de dire la vérité, c'est qu'Apouchou a fait, on ne cautionne pas. On ne cautionne pas l'acte d'Apouchou. Mais il y a une chose qui est claire. Vous les blogueurs là, vous êtes des hypocrites. Vous avez prié le bon Dieu pour que Apouchou tombe. Parce que Apouchou vous a dépassé dans le blogging. Ça, il faut le dire. Apouchou vous a dépassé dans le blogging. Il s'est écarté du blogging. Il est arrivé dans la musique. La musique a permis d'avoir une certaine visibilité, une certaine audience, un certain aura. Et ça là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, créer. Si tu veux, il faut t'énerver. Si tu es énervé là, c'est parce que tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. C'est simple. Parce que toi, Yaka, tu aimes qu'on parle de toi. Tu n'es pas le seul à avoir ta photo ici. Il y a Makosso, il y a la photo de Makosso. Qu'est-ce que tu vas faire? À pas dire à tes abonnés, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Et puis, je ne suis pas ton petit frère. Pour commencer, mais je ne suis pas ton petit frère. Donc, faut pas dire je suis ton petit frère. C'est vrai qu'on parle, on rigole ensemble, mais je ne suis pas ton petit frère. Donc, tu es énervé pourquoi? Il y a un problème si tu es énervé, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne supportes. Attends, non, toi tu vas biama des gens et tu ne supportes pas le biamali. Vous voyez où on en est? L'hypocrisie des blogueurs. Même Makosso qui est ici, qui pleure, tu dis oh non, Apouchou, c'est un hypocrite. C'est pareil, c'est comme tout le monde. Mais Jesse au moins, je vois ce qui me plaît chez Jesse. Jesse au moins, il dit clairement que lui, il est content. Ça servit de leçon à Apouchou. Lui, c'est le seul gars qui est content. C'est le seul gars qui est honnête. Mais vous êtes dans les histoires de dire, non, on enlève ta photo là, c'est pourquoi? Si on n'avait pas ta photo, tu as fait quoi? C'est quoi toi tu peux faire à quelqu'un ici, et puis non, on va avoir peur. Il a mis ta photo là. Il t'a insulté, t'es personnage public. Si tu veux là, il faut porter plainte. Il avait dit, tu es personnage public, mon ami. Tu ne peux rien créer dans le film aujourd'hui, tu ne peux rien créer demain. Voilà. Mon ami John. Attends, juste te dire que voilà, j'aime te voir comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Personne ne paye Internet de quelqu'un. Personne ne paye le réseau de quelqu'un. Personne ne paye quelqu'un ici. Voilà. Et puis je suis fier de ce que tu as dit là. Parce que tu n'as pas collé le photo de quelqu'un. Même si on le respecte, c'est la famille. Il ne va pas venir sur ton panel. Tu peux faire ça sur le panel Ayaka là-bas. Toi, tu me dis, c'est parler de Yaka et puis lui parler comme ça là-bas. Exactement. Il a ton inbox. Il t'écrit à ton inbox. Ouais, mon frère, s'il te plaît. Ouais, ma photo là, je n'aime pas. Tu peux enlever. Il y a quoi, tu vas enlever. Monter sur ton panel, tu prends pour un enfant. Je suis pas d'accord avec ça. Et puis, ce qu'il dit ici là. S'il met un panel là, je peux monter sur son panel, puis lui dire ça aussi. Voilà, personne n'est pas le réseau de quelqu'un. C'est sa photo là. Et cette personne l'a envoyée sur TikTok. Donc, s'il n'est pas content, il n'a qu'à quitter sur les réseaux. Il n'a qu'à enlever toutes ces images. Voilà. Personne ne met quelqu'un ici. Voilà. C'est un hypocrite. Et hier, je l'ai écouté, j'étais, comment on appelle, j'ai dit, mais non, on ne tire pas sur quelqu'un qu'on dit que c'est son neveu. Quelqu'un peut pas être à terre, et puis tu vas tirer sur lui. On essaie d'abord de le sortir de là et lui donner des conseils. Quand on dit que tu dis que tu es président des blogueurs, tu es homme de paix, homme de caravane, sénateur, honorable. Mais attends, tu es dans quoi là? Et on te parle, tu viens t'énerver sur les gens. Mais ce que tu as dit hier là, nous qui aimons Apouchou là, on a le droit de s'énerver. Nous qui aimons Apouchou, on a le droit de s'énerver. Apouchou, il est ce qu'il est. Mais il vous a dépassé. Il vous a dépassé dans le game. Et ça là, c'est quelque chose que vous n'avez jamais supporté. Que ce soit toi, Yaka, Jesse, Makosso, tous les gars, ça c'est quelque chose que vous n'avez. Apouchou, il est comme il est bête. On peut dire oui, il est un peu zozo, il est un peu comme il est. Mais il y a une chose qui est claire. Il vous a dépassé, il vous a déposé. Ça là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est la vérité. Parce que les ouvertures qu'il a là, vous n'avez pas ces ouvertures. Et on l'a vu à la CAN.
La CAN a été la démonstration parfaite qu'Apouchou vous a dépassé. Au moment où vous avez fait vos réunions, pour dire, on va voir, vous êtes arrivé au pays, vous avez accès. Full accès là même là. Tout le monde peut avoir ça. Moi, je connais des gens qui ne sont même pas des blogueurs, qui ont eu full accès, qui avaient accès partout. Donc, à un moment donné, acceptez que le petit vous a dépassé. Mais le petit, comme c'est un papato, il est dans les mouvements, il est dans les m'as-tu vu, les histoires de je veux être plus riche que tout le monde. C'est ça qui l'a mis dans le problème. Sinon, dans la vérité, il vous a dépassé. Il vous a déposé et il est parti. C'est-à-dire que vous êtes sur la terre, Apouchou est dans Jupiter. Ça, il faut dire la vérité. Parce que quand Apouchou, on peut dire, mais si on se rappelle l'arrivée d'Apouchou, si on se rappelle de l'arrivée d'Apouchou à Abidjan, si on se rappelle de l'arrivée d'Apouchou, Apouchou a été reçu comme une rockstar. Il faut le dire. Aucun blogueur, aucun influenceur n'a été reçu comme Apouchou a été reçu en Côte d'Ivoire. Moi, même si j'aime pas quelqu'un, mais j'ai dit la vérité. Apouchou a été reçu comme une rockstar. Il a été reçu par les ministres, il a été reçu par les hommes les plus puissants de ce pays. Il a fait des trucs que vous-même là, que vous avez fait ça pendant 10 ans. Vous n'avez pas pu avoir accès à ça. Apouchou est venu en quelques années, il a eu accès à ça. Et la démonstration parfaite, c'est la CAN. La CAN, Apouchou était invité d'honneur. C'est-à-dire que on l'a pris comme personnage, c'est-à-dire qu'on dit blogueur, influenceur, ils l'ont pris, ils l'ont payé. Vous avez des badges d'accès. Vous êtes blagué, Serge, oui. Serge, merci beaucoup pour les badges d'accès là. Les badges d'accès, full option là. Ça dit même là, après quand ils criaient le combat pour entrer, on va dire dans le comité du Kokan là. On les a vus ici. Je dis clairement, on les a vus ici. Il a payé d'avion lui-même de sa propre poche. Lui-même, il a dit sa propre poche. Il allait dans le bureau du Kokan. Il a traîné là-bas. Il a gouillé pour que le Maroc puisse le recevoir. Moi-même qui était à Paris ici, là, on nous a appelé nous-mêmes là. Ouais, parler de la canne. Mais eux là, c'est eux qui couraient après le Kokan. Voilà, donc quand il y a des choses là, il faut dire clairement, c'est Apouchou là qui était l'homme. Lui qui est Yaka Odu là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas apprécié. Il n'a rien créé par la canne là. Voilà, il n'est même pas, il n'était même pas important même. Il est parti forcer dans le bureau. Et puis même dans le bureau encore là, c'était Yaki. Lui et puis Congo sont partis là-bas. Lui-même il a parlé, il me dit ça. Voilà, et puis Apouchou là, il était reçu par le ministre du tourisme là-bas parce qu'il était l'homme de la canne. Qui a reçu eux là? Faut leur dire souvent la vérité, Serge, parce qu'il faut pas rester là, ils vont venir te manquer de respect. Moi, je n'aime pas ça. Faut dire la vérité même. Merci. Tu es plus influent que eux actuellement sur TikTok. Ben, eux là, ils étaient plus influents que eux actuellement sur TikTok. Leur page est terminée. C'est nous, on crée un peu, et puis eux, ils rebondissent là-dessus. Voilà, sinon on parle pas de eux là, ils nous sortent même. Ça faudrait même la même là, il faut enlever, mais s'il veut. Faut se dire la vérité, mais maintenant, après, on devient amis. C'est clair, merci John. Et la vérité, comme d'habitude, quand Serge Tano vient dire la vérité, on trouve qu'il a une grosse tête. Mais ma tête n'a rien à voir avec la vérité. Oui, je suis comme je suis, j'ai une grosse tête, oui, mais ça ne change rien à la vérité. La vérité, c'est que toi, Yaka, tu es un hypocrite. Ça, il faut le dire. Tu attendais l'occasion pour tirer sur Apouchou et tu as eu l'occasion. Pourquoi tu attendais l'occasion? Parce que Apouchou t'a dépassé. Apouchou vous a dépassé. Ça là, Apouchou, même si on dit Apouchou, change rien là. Apouchou a fait Fitter Inox. Apouchou a fait Fitter Tikenja. Apouchou a vu Alpha Blondie. Apouchou a vu tout Didier Drogba, a vu toutes les plus grandes personnes, les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Apouchou était avec eux. Ça là, c'est une réalité. C'est pas un débat. C'est-à-dire que le canet d'adresse d'Apouchou est plus riche que vous, votre canet. Malheureusement, il se retrouve dans une situation où les gens ne peuvent pas se mouiller parce que c'est une affaire de blanchiment d'argent. On parle là de blanchiment d'argent. Je ne vois pas Mola aller mettre sa bouche là-bas ou Assalfa aller mettre sa bouche parce que c'est une affaire très, très délicate. Il faut juste trouver la meilleure solution pour savoir si Apouchou est vraiment mêlé à ça ou il n'est pas mêlé à ça. C'est tout. Mais il va quand même, peut-être qu'il va passer les fêtes de fin d'année là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais une chose est sûre. Le parcours d'Apouchou doit nous enseigner beaucoup de choses. Parce que voici quelqu'un qui part de zéro, qui a été frappé à Château-Rouge, qui passe de 0 et devient 10 au pays. Il faut le dire. N'ayons pas le complexe de dire Apouchou est au-dessus de nous. Ça là, c'est quelque chose que les blogueurs, les influenceurs doivent le dire. Que ce soit Yaka, que ce soit Jesse, tout votre groupe de Libias et compagnie et tout. Apouchou, même Makosso, le seul truc où il est bon, peut-être c'est parce qu'il y a sa fille. Il y a sa fille qui incarne une certaine attraction. Et il y a un peu le côté pasteur. Si on enlève sa fille, on enlève le côté pasteur. Makosso ne pèse rien dans la balance. Ça, il faut le dire.
Il faut le dire, Makosso ne pèse rien dans la balance parce qu'on voit des lives, on voit des trucs, on voit ses audiences, on voit ses trucs. C'est pas tous les jours qu'il fait, il pète le score, ou c'est pas tous les jours qu'il est là, il y a au moins 20 000 personnes qui le suivent. Ça, c'est, il fait le même score que certains panélistes et certains blogueurs font ici. Donc, il ne pèse pas grand chose, si on veut le dire. Quand c'est un peu chaud, il va chercher Kimi, et puis Kimi vient là, comme les gens aiment Kimi, on est derrière Kimi, on apprécie Kimi. Sinon, Makosso, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite notoire. Makosso, il c'est des noms, hein. Makosso, Jesse, As Diesel, Edwige Milan, qui sont les autres blogueurs, comment on appelle, Tonton Sorcier, l'unique, tous ces blogueurs qu'on connaît, vous êtes contents. Vous êtes entre vous, vous appelez pour dire c'est bien fait pour le petit. Lui, il pense qu'il va nous dépasser, il va faire ça. Non, le petit nous a dépassé. Mais il a commis une erreur. L'erreur, c'est ça. Et vous, on vous dit ça vous énerve, vous venez insulter des gens le matin. Et quand j'ai commencé le live, j'ai dit, et en plus quand je mets ta photo, je t'indexe pas directement, je dis les blogueurs, mais comme tu es venu, moi je te dis la vérité, tu es clair et net, vous êtes des hypocrites. Parce que regarde ce qu'Edwige me propose à Pouchou. De dire que c'est des liasses de journal qu'on a mis 10 000 dessus. Mais tu veux le tuer. C'est-à-dire que vous donnez des conseils pour encore comment on appelle, rabaisser encore pour mettre le petit encore dans Ramba. Voilà. Vous n'appréciez pas son succès. Ça, c'est un fait. Mais Apouchou sortira de là. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais il sortira de là. Peut-être que dans un an, ou je sais pas, ou dans 2 mois, je le souhaite qu'il sorte le plus tôt possible et qu'il revienne pour sa carrière musicale en main. Parce que il sait chanter parmi vous. Il s'est fait le blogging, tapoter, partager. C'est votre professeur. Tapoter, partager là, c'est votre professeur. Et ça là, vous n'avez pas digéré. Vous n'avez pas digéré. Et ça, comment je vois que Yaka, qui dit que le papa d'Apouchou est son grand frère, c'est pas moi qui ai dit. Ou si je me trompe, dites-le moi. Il a dit le papa d'Apouchou est de sa famille. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un de ma famille être à la maca et puis sortir sur les réseaux sociaux pour venir le déniaga, l'insulter, le rabaisser. Non. Je vais d'abord colmater les trous, dire mon petit, je te soutiens Apouchou. Je vais appeler toutes les forces à soutenir Apouchou. Quand il va sortir, s'il dit c'est mon frère, mon neveu ou mon tu, je l'ai appelé au téléphone pour dire petit, voilà comment on marche, voilà comment on fonctionne dans la société. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et quand tu dis ça, on dit non, que tu cherches vue, tu cherches visibilité. En quoi est-ce que j'ai manqué du respect pour qu'ils viennent m'insulter ce matin? Tu m'insultes, pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce que tu n'acceptes pas la vérité. Kofi Caleçon déchiré. Je t'écoute, ma chérie. Bonjour, excusez-moi, je peux intervenir? Vas-y, Elon Musk, vas-y. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à ton live, Serge, parce que c'est ma première fois, en fait. Mais je pense que les gens sont en train de... Cette histoire, ne regardons pas les personnes, en fait, parce que les gens sont en train de dégainer leur haine sur des personnes. Voyons l'innovation que la Côte d'Ivoire est en train d'entreprendre aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas accepter pour un pays qui se veut développer et qui veut être développé que des jeunes gens qui n'ont pas de fonction puissent présenter une énorme somme, sachant qu'ils sont suivis. Donc, il faut d'abord féliciter la juridiction ivoirienne pour tout l'état qu'ils sont en train de faire pour pouvoir essayer de mettre ce pays-là sur un droit chemin. D'abord, ça a félicité. Pourquoi? Parce que c'est pas aujourd'hui, on va pas, c'est des personnes qui sont suivies. Il doit servir d'exemple aux jeunes d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de fonction, que tu as plus de 200 millions de francs CFA, il y a de quoi se poser des questions. Le succès ne se vend pas au marché, le progrès ne se vend pas au marché. Il faut que la Côte d'Ivoire se dote d'une juridiction très stricte pour que le pays puisse avancer. Et je pense qu'il faut voir ce domaine-là. Il faut féliciter la juridiction ivoirienne aujourd'hui. Il n'est pas soutenir de personnes. Maintenant, si c'est une question de personnes, moi aujourd'hui, Apouchou, bon, je le suis une ou deux fois, mais moi je n'accuse pas l'enfant. Moi j'accuse sa mère. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va voir sa mère et que lui remet des millions et qu'elle est en train de faire des prières, qu'elle accepte d'être filmée, je pense que la faute vient d'elle. Parce que tu dois cacher ton fils. Un fils, mais mon frère, Elon, on est tous unanimes que le comportement d'Apouchou est inapproprié de montrer de l'argent comme ça. Mais ce dont on parle aujourd'hui là, c'est pas le comportement, c'est sa famille c'est sa famille du méta. Le comportement que sa famille du méta adopte vis-à-vis de lui, on a l'impression que... moi, je dis des noms, hein, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un, je suis un libre penseur, je dis des noms. On a l'impression que les gens attendaient Apouchou au tournant. Apouchou est tombé.
Oui, il est tombé. Mais quel est le... Et puis, Yaka qui dit que c'est quelqu'un de sa famille proche. Est-ce que tu as écouté ce que Yaka a dit hier? Tu as écouté J'ai écouté très bien, j'ai écouté... Est-ce que ça se fait? Est-ce que dans un monde où on s'aime, où on s'embrasse, où on se fait des bisous, est-ce que c'est normal? Écoute, moi j'allais en venir et puis je vais finir par là. Écoute mon frère, Apoutou est sorti de nulle part. Peu importe qu'il soit orgueilleux, peu importe qu'il soit profiteur, peu importe qu'il soit... Mais aujourd'hui, il a une étoile qui brille. Peut-être qu'il n'arrive pas à maîtriser cette étoile, il n'arrive pas à encadrer cette étoile. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et c'est comme ça le monde est, au fait. Ceux qui viennent aujourd'hui, c'est apprendre à Apoutou. Mais quelqu'un, il est déjà au bas. Et vous venez encore aller la baisser. C'est déjà pas bien. Moi, c'est ce que je trouve à dire. Parce que quelle que soit la haine que tu as contre quelqu'un, lorsqu'il est déjà tombé, ne précise pas encore venir encore le lâcher étant à terre. L'enfant, on commet tous des erreurs dans la vie. L'enfant, il a commis une erreur. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir un soutien. Même si vous avez quelque chose à lui dire, attendez qu'il sorte de là et chacun va cacher sa vérité vis-à-vis de lui. Mais là où il est, il n'a pas besoin de tout ce que les gens sont en train de dire autour de lui aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être dans le malheur pour voir qui est ton véritable ami. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc je pense que c'est un mauvais comportement vis-à-vis de ses collègues blogueurs ou influenceurs de pouvoir quelqu'un qui est déjà là où il est, il n'est pas habitué sûrement à être là. Et on ne souhaite pas ça à quelqu'un dans la vie. Après tout, c'est un enfant. Donc du coup, quand tu vois des gens sortir pour dire voilà, il était ceci, il était cela. Mais pourquoi tu n'as pas eu le courage de lui dire en face? Et tu attends que là où aujourd'hui il est, pour que tu puisses venir l'incriminer ou peut-être l'abattre complètement. Je pense que ce n'est pas de bonne foi. Mais comme ils se disent que c'est un game. Mais là, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. À un certain moment, il faut qu'on sache être soit sérieux ou soit on est hypocrite. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sincèrement dans cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok. Serge là. On tapote de l'air, s'il te plaît. Tapote de l'air. Pardon, j'ai fermé mon micro, je suis là, effectivement. Loulou, on t'écoute. Ok, mon gars Kadjibi, on t'écoute. Ouais, je suis là, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu as écouté la sortie d'Apoutou hier? Ouais, pas Apoutou. La sortie de l'honorable. Ouais, j'ai écouté un peu les sorties des uns et des autres. Alors moi, bonjour tout le monde. Moi, ce que j'aimerais dire d'abord ici est que les gens, autant ils pensent qu'ils sont libres de prendre les caméras pour donner leur point de vue, donner leur situation face au sujet public, autant ils doivent comprendre aussi que tout le monde a cette même liberté-là. Et chacun doit assumer ses positions, ses dits. Par conséquent, on ne va pas se lever pour dire « Ah, Serge a insulté, Serge a fait ça, Serge a fait ça. » Tu n'es pas d'accord avec Serge, tu viens, comme dans un débat civilisé, tu donnes ton point de vue. Mais rentrer dans les injures, je pense que c'est un peu déplacé. En ce sens que moi d'abord, ce que j'aimerais dire d'abord pour le cas d'Apoutou, ce qui s'est passé, moi d'abord je salue un peu la justice ivoirienne, parce que c'est un cas qui nous est arrivé sinon en Europe en 2017. 17 000 euros ont été vus avec nous, ils nous ont pris aux Pays-Bas. Mais là, ils ne nous ont pas gardé longtemps. C'est avec un ami, ils ont gardé mon ami pour 24 heures. Et après, ils l'ont relâché et ils lui ont dit d'apporter les preuves de la provenance de cet argent-là aux Pays-Bas. Il était en France. Et il allait en France, il a donné toutes les justificatives, toutes les preuves. Ils ont fait un virement de son argent sur le compte. Et là, moi, j'étais même l'intermédiaire. Parce que c'est avec moi qu'il partait. Moi, je suis en Belgique, c'est avec moi qu'il partait. Et c'est moi, j'étais l'intermédiaire avec l'avocat et le problème. Bref, c'est pour dire que je salue un peu ce que les autorités ivoiriennes ont fait. J'ai compris que dans un pays de droit, j'ai compris que c'était pas en Europe seulement qu'on pouvait faire ça. La Côte d'Ivoire sur l'émergence. Et en Côte d'Ivoire aussi, on pouvait faire ça aussi. Quand tu flashes un peu d'argent comme ça, on va te donner la provenance. Donc ça, c'est déjà bien. Sauf que là, je pense qu'ils auraient quand même dû le relâcher pour qu'il apporte les preuves comme ça a été fait dans le cas de mon ami ici. Mais bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la position des blogueurs vis-à-vis entre eux-mêmes. Mais ça, c'est pas un nouveau truc. Il y a longtemps qu'on l'a dit ici que les blogueurs, moi je l'ai dit haut et fort. Jessie J était là, puis j'ai dit, je demande Jessie J ici. Entre eux, il n'y a pas de sincérité. Ça, on le sait, ils le savent même. Et moi, ce qui est déplorable, c'est que je ne comprends pas comment eux-mêmes ne se rendent pas compte que nous, on sait que tout le monde sait que c'est pas sincère entre eux. Je ne sais pas comment ils ne se rendent pas compte de cela. Parce qu'il y a une situation pareille, tout le monde connaît votre position. Makosso, par exemple, moi je pense qu'à sa place, en pareille situation, tu ne l'as même pas sorti. Parce qu'on sait un peu les racines, les bases de comment les choses sont passées entre vous ici. Et vous allez beau dire qu'il y a une réconciliation, c'est vrai que vous avez entré la hache de guerre, c'est vrai que tout est fini, mais on sait que vraiment à la base,
ça peut pas être sincère. Et vous-même, vous l'avez dit ici plusieurs fois. On peut finir par là, on peut se pardonner, mais ça peut pas être une amitié, ça peut pas être sincère, ça peut pas aller. Donc, ça, c'est des trucs que quand quelqu'un vient dire ça, ça doit pas choquer. D'autant plus que vous-même, vous les avez dit ici indirectement et vous les avez dit ici publiquement. Et on sait comment les choses se sont passées entre vous ici, on sait comment les choses sont prêtes. Vous êtes même allé jusqu'aux mains, vous êtes prêts à aller même jusqu'à vous incendier. Donc, quand quelqu'un vient relater ces faits-là que tout le monde sait, il n'y a pas à s'énerver. Parce que quand tu t'énerves, c'est comme si tu es en train de confronter la personne à se dire. C'est comme si tu étais gêné dans ce qu'on disait. Et moi, je pense que ce que tu dis n'est pas faux. C'est que la dernière fois, Makoso était sur le panel de Aïe Palais. J'ai dit tout le monde, Makoso, tu vas beau dire, tu vas beau faire cette histoire, même si tu n'es pas content, tu es indifférent de cette histoire-là. Tu ne vas pas me dire que tu compatis vraiment. Donc, à un moment donné, il est mieux d'épouser le silence face à cette situation quand on sait votre position. Si tu te tais, ça ne fait rien. Même si les gens disent non, que tu te tais, ça veut dire que tu es consentant, que tu approuves, c'est pas grave. Mais mieux vaut que tu te taises, que tu viennes dire des choses que, bon, tout le monde sait comment ta position est. Donc, ce que tu dis n'est pas faux. Et ça, moi, j'ai toujours dit ici. Et paix à son âme, le gars qui n'était pas hypocrite dans eux tous dans les blogueurs, c'est Bob Lissul. C'est en cela qu'il s'allie à personne. Parce qu'il n'aimait pas l'hypocrisie. Donc, tous les autres là, c'est des situations d'hypocrite qui créent entre eux. Bon, ils sont amis aujourd'hui, demain ils sont ennemis. Ça là, le dit là, c'est pas parce que tu es contre quelqu'un. On peut pas être contre quelqu'un. Il n'y a pas un blogueur, on va être contre eux. On se connaît tous, on sait comment chacun vit sa vie ici. On va être contre un blogueur, pourquoi? En tout cas, quand quelque chose arrive à un blogueur, nous tous on est libres d'être contents ou de ne pas être contents. Voilà, moi j'ai dit, Poutou, il va rester là-bas, ils n'ont qu'à le garder un peu. Moi je l'ai dit. Je ne suis pas blogueur, c'est vrai, mais je suis une personne, je suis comme tout le monde. Donc, c'est pas parce que vous êtes blogueur que votre position, vous allez les voiler. Mais dites et puis assumez. Maintenant, quand les gens viennent vous critiquer, ne venez pas vous fâcher, ne soyez pas en colère de ce que les gens disent. Parce que quand vous aussi, vous prenez votre caméra pour prendre vos positions là, vous n'avisez personne. Vous donnez votre position et puis vous assumez. Et personne ne vous dit que non, pourquoi vous avez fait ça. Mais quand on essaie même de vous raisonner, ça devient des injustes, ça devient des parlables parce qu'on ne peut pas vous raisonner. Donc, acceptez aussi que des gens aussi. Aujourd'hui, Serge, c'est un blogueur. Moi, je ne défends pas Serge. Mais blogueur, c'est quoi? C'est pas forcément Facebook. Aujourd'hui, c'est un blogueur. Donc, il peut prendre sa caméra, donner son point de vue général qui concerne tout le monde. Donc, il est libre aussi de prendre sa position. Au contraire, même si Serge ne fait pas ça même là, les gens vont commencer à... Nous, on va dire, mais Dieu, tu n'es pas un blogueur parce que tu as peur de la vérité. Personne ne nourrit quelqu'un. Personne n'est quelqu'un. Et puis, tout laisse après un moment. On a vu comment vous avez pris Facebook, c'est vrai, vous avez été là, nous, on vous a soutenu quand on pouvait vous soutenir. On n'était pas d'accord avec vous sur toute la ligne, parce qu'on n'a pas les moyens de voir les mêmes choses sur le même angle. Mais on vous a soutenu quand on vous soutient, on vous soutient. Quand vous ne soutient pas aussi, soyez d'accord quand on ne vous soutient pas. Parce qu'on a une cervelle comme vous. On doit réfléchir aussi pour dire non, on ne va pas aller dans vos sens. D'autant plus que personne ne nourrit quelqu'un. Personne ne vit au dépend de quelqu'un. Et comme je le dis toujours, le minimum qu'on puisse se partager, c'est la vérité et la sincérité. Et si quelqu'un est sincère avec toi, tu dois même l'apprécier. Quand même bien que ça ne te plaise pas, tu dis, ah vraiment, lui au moins, il a eu le courage de le dire. Parce que comme lui, il y a plusieurs personnes qui le disent, qui le pensent, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Mais lui au moins, il a dit. Ça veut dire, demain, si je suis dans le même cas aussi, il va me soutenir comme ça aussi. Il va sortir comme ça aussi. Il va faire la même chose pour moi aussi. C'est comme ça, des fois, il faut te mettre à la place des gens pour pouvoir quand même apporter un jugement. Pour pouvoir quand même rester dans ton confort, de ta position, pour pouvoir tout prendre au premier degré et puis sortir sur tout. Donc, moi, ce que Serge a dit ici, je ne vois pas ce qu'il a dit de mauvais. Il a donné son point de vue. Chacun est libre de donner son point de vue. Et on sait que ce que Serge a dit, même si tout n'est pas vrai sur toute la ligne, il y a au moins une partie de vérité dedans. Parce qu'on connaît ici comment les choses sont passées entre vous, comment les choses se passent entre vous. Donc, c'est quelque chose qu'il a dit en fonction des faits. Il a analysé et puis les faits sont là, il a dit. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec Serge, mais d'autres seront d'accord avec lui. Mais ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose. Donc, ça veut dire que ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Donc, il y a une petite vérité dedans, même si la vérité, elle est minime, elle existe quand même dedans. Et c'est quelque chose, c'est un constat, comme je l'ai dit, c'est un fait. Et alors, dire ça, c'est pas quand même manquer d'espoir à quelqu'un, c'est pas insulter quelqu'un. C'est pour dire que c'est un grand garçon et il dit sa vérité, il assume sa vérité. Et c'est un blogueur, c'est un panéliste. Si c'est pas dire la vérité, si c'est pas prendre position, c'est vrai qu'il va alimenter son panel. Mais si c'est pas prendre des positions, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Nous, aujourd'hui, là, quand on voit ça, il fait les panels, on est content parce qu'on était les premières personnes. C'est vrai que je ne suis pas présent, je ne participe pas, mais on a été les premières personnes ici à faire les panels avec Serge, à l'encourager. Mais depuis des mois, on n'est plus dedans parce qu'il y a des sujets peut-être qui ne nous intéressent pas. On n'a pas envie de parler, c'est une chose dedans parce qu'on a déjà fait ce qu'on pouvait faire comme travail pour la personne pour qu'il soit là aujourd'hui. Mais si d'autres personnes viennent, tant mieux. Mais si on a s'il dit quelque chose aussi que les gens ne sont pas d'accord, nous qui sommes d'accord avec lui aussi, si on peut monter, on va monter pour dire oui, c'est vrai, on est d'accord avec lui. Ce qu'il a dit peut-être n'est pas vrai 100%, mais c'est quand même vrai un peu. Donc moi, c'est ce que je voulais dire, Serge, franchement. Et il n'y a pas de mauvaises choses que tu as dit là. Mais comme eux, c'est des gens qui prennent tout au premier degré, qui prennent tout à la colère, qui veulent toujours qu'on parte dans leur sens. Et c'est ça le problème.
Parce que quand ils font des sorties aussi, comme je l'ai dit, au lieu de me répéter, on n'est pas tous d'accord avec eux, mais quand même, bon, souvent on préfère épouser le silence parce que quand tu n'es pas d'accord avec eux, certainement, quelque part, que tu parles, ça part dans tous les sens, ça ne devient pas un débat contradictoire, ça part dans tous les sens. Donc tu préfères épouser le silence et puis le laisser passer. Tu te dis quoi? De toute façon, c'est un buzz, c'est un sujet, ça va passer, et puis la vie continue, et puis on va passer à autre chose. C'est comme ça. Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu de silence. Ça, il a bien fait de réagir. Au tac au tac. Il a bien fait de réagir. Bonjour les frères, je peux avoir la parole. Oui, notre Whitey. Comment? Vas-y. Ouais, John Mickey, comment ça va? Bonjour à tout le panel. Voilà, je voulais me prononcer un peu sur ce que Serge a dit et sur tout ce que les autres ont dit. Vous savez, si dans la vie, si dans votre vie, vous aviez décidé un jour d'être sorcier et que vous voulez faire un stage, de sorcellerie, devenez blogueur. Devenez blogueur. Vous serez dans votre milieu. Voilà. Parce que je vous dis, tellement les blogueurs sont hypocrites, pour finir, c'est rentrer dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas plus sorcier qu'un blogueur. Ça, je vous le dis en vérité, en vérité. Et moi, je vis la chose. On vit la chose. On sait que même si ton propre ami blogueur rit avec toi, le jour où il a un petit truc contre toi, ça sera pour lui une joie. Je vous le dis. Les blogueurs, il n'y a pas plus sorcier que les blogueurs. Ça, je vous le dis. Et d'abord, j'ai entendu Serge ici me parler de la Libias pour dire non, il y a un groupe de blogueurs, pourquoi on n'est pas sorti. Serge, je vais t'expliquer la vraie chose. De la Libias ou bien de comité. Il y avait deux groupes. Il y avait la Libias et il y avait le comité. Voilà, vous comprenez, le comité, c'était les Edwige, les Apuchu, les trucs, les Jessie, la Libias, c'était Yaka, Aya, Flora Zalo, tout ça. Mais sachez que c'était pas un groupe en tant que tel, hein. C'était pas un groupe en tant que tel. C'était pas une association qui avait des projets en tant que tel. C'est un groupe de sorcellerie comme un autre groupe de sorcellerie. Ça veut dire que c'était un groupe de clash comme un groupe de clash. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'a existé comment on appelle là, cette association-là. Sinon, c'était pas des choses où, c'est vrai qu'ils ont fait d'autres petites actions, des petits trucs, mais à la base là, c'était un groupe de sorcellerie contre un groupe de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire, et moi, j'ai fait partie d'aucun groupe. Je n'ai fait partie d'aucun groupe parce que je sais que c'était un groupe de Dangardé contre Dangardé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, je vais vous dire qu'il n'y a pas de solidarité dans le milieu du blogging. Voilà. Nous sommes tous des hypocrites et nous sommes tous des sorciers. Je vous le dis. Parce que moi, aujourd'hui, là, tout le monde sait. Moi, je suis pro Apuchu. Moi, je suis pro Apuchu. Tout le monde le sait. D'accord? Mais si je suis pro Apuchu, que par exemple, je suis pro Jessie, que Jessie ne s'entend pas avec Apuchu, le jour Apuchu fait sortir son son, et que moi, je partage le son d'Apuchu, mais forcément, si j'ai mon papa, Jessie ne va pas me rater, alors que je suis bras droit avec lui. Vous comprenez? Donc, ce milieu-là, c'est un milieu de sorcellerie et ça a affecté les panélistes même de TikTok. Ça a affecté les panélistes de TikTok. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pensez pas qu'il y a la solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Et aujourd'hui, là, le même Apuchu même qui est là, mon frère Apuchu qui est là-bas, est-ce que vous avez vu une seule fois, il a plaidé pour un blogueur qui a été arrêté? Est-ce que vous avez vu une fois, il a participé à une manifestation d'un blogueur? Est-ce que vous avez vu une fois, il est venu dans une cérémonie d'un blogueur? Est-ce que vous avez vu une fois, un blogueur a fait son anniversaire, il a porté l'anniversaire d'un blogueur? Vice-versa pour tout le monde. C'est de l'hypocrisie. Donc aujourd'hui, là, ils ont eu son sujet. Si son sujet peut rapporter au moins 3000 à 4000 vues, ils seront prêts à venir, tout le monde sera prêt à venir renchérir dessus. Tu vois, As, vraiment, moi j'aime la franchise. Et je te jure, hein, qu'est-ce que tu dis là? Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que c'est comme ça là? Il n'y a pas d'hypocrisie, tout le monde est clair. Ta position est claire. Chacun est là pour manger la chair de chacun. Merci beaucoup mon frère, As, continue. Merci. Et alors, aujourd'hui, moi je pense que il y a des personnes qui sont en train de faire des panels pour essayer de, voilà, montrer un petit genre, je vais dire un genre de soutien à Apuchu. Mais quand tu veux soutenir quelqu'un, ou tu le soutiens à 100%, ou tu ne le soutiens pas. Mais on dit pas, je te soutiens que le gouvernement fasse sortir Apuchu. Mais les 200 millions là, où tu as eu ça? Mais c'est quel genre de soutien hypocrite? C'est quel genre de soutien sorcier que nous sommes en train de suivre? Moi, où je suis là, je sais qu'il est allé contre la loi. Mais si je ne peux pas le soutenir, je reste dans mon coin. Et puis, je le porte en prière. Mais je ne vais pas venir dire ici, le gouvernement, vous avez vraiment raison, il mérite là où il est, mais pardonnez, essayez de voir un peu. Non. Où il mérite où il est, ou essayez de voir où il est. D'accord? Je ne vais pas me jouer les hypocrites dans cette histoire-là. Parce que même moi-même, j'ai eu mon problème, aucun blogueur n'est venu vers moi. Donc, quand un blogueur a son problème,
Maintenant, quand il y a un petit béret, on doit s'associer pour essayer de renchérir, faire rire, on va faire rire ensemble. Mais lorsque tu as ton problème, tu es seul dans ton problème. Voilà pourquoi ici Zagba a dit que c'est grain qui montrent que l'homme a bras long. Sinon, quand tu es en face de ton problème là, ton bras là, ça devient petit en direct doigt. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui là, moi, j'ai aimé quelqu'un et j'aime quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est Aya Robert. Aya Robert, elle me fascine de jour en jour. Parce que même si tu as eu palabre avec Aya Robert, même si elle doit te défendre, elle te rappelle pas ton passé là-bas, ce que tu as fait. Elle te défend point bas et puis elle quitte là. Maintenant, le rembac est entre toi et elle là. C'est après vous deux, vous allez gérer ça. Vous comprenez? Et là, on ne sent pas l'hypocrisie. On ne sent pas l'hypocrisie. Mais quand je vois d'autres personnes venir, nous-mêmes, c'est notre domaine, on est dedans. On est dedans. Moi, j'ai eu un problème. Moi, j'ai eu un problème à un moment donné au commissariat. Mais tous les blogueurs que j'ai appelés, personne n'est venu. Tous les blogueurs que j'ai appelés, personne n'est venu. Bien au contraire, ils ont fait un panel sur moi pour dire As Diesel a été arrêté. Mais personne ne m'a appelé pour me dire je te donne mon soutien ou bien quoi que ce soit. Parce que entre nous là, ça ne va pas. Donc c'est pas aujourd'hui où mon frère là-bas là, quelqu'un va venir faire semblant de faire quoi. Moi je sais que je suis à Abidjan ici. Si je mets mon panel pour défendre trop mon gars, ils vont dire viens justifier votre amitié là. Tu as vu aussi dans le jeton là. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je pense que tous ceux qui sont en train de ici, tous ceux qui sont en train de voilà de faire des panels genre de soutien à Apuchou, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Tous ceux qui sont en train de l'invectiver aussi, tous ceux qui sont en train de lui jeter la pierre aussi, c'est les mêmes hypocrites aussi. Donc moi, je pense que ce problème-là, ça y est dans la main du gouvernement. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on ne peut rien faire dans cette histoire. Donc mieux vaut, si tu sais qu'il est dans le tort, mieux vaut, faut pas faire ton panel, faut le laisser comme ça. Voilà, faut le laisser comme ça. Je vais prendre l'exemple sur notre frère Bikongo. Notre frère Bikongo, vous voyez qu'il n'y a pas de panel sur lui. Il n'y a pas de panel sur lui. Parce que tout le monde s'est dit qu'il est dans le tort, il a fait comme ça, le ministre est fâché, Est-ce que vous voyez ça renchérit dessus? Ça renchérit pas dessus. Parce que celui qui veut renchérir pour dire Bikongo a raison, ou bien quoi que ce soit, vous-même vous le savez que c'est un hypocrite. Voilà. Celui aussi qui dit Bikongo n'a pas raison dans cette histoire, vous savez que c'est un hypocrite. Donc cette histoire-là, c'est le juste milieu. Mieux vaut, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu portes cette personne en prière, ou soit tu prends un billet de la marque pour aller lui rendre visite, et puis vous deux vous communiquez pour lui apporter ton soutien de loin. Voilà, donc moi je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci. Bonjour à tous, bonjour, je vais parler vite pendant que mes enfants sont calmes. Moi, je comprends pas l'intervention de mon grand frère As lorsqu'il parle de soutien hypocrite. C'est pas parce qu'on soutient une personne, ça veut dire qu'on cautionne, j'arrive Mimi, c'est pas parce qu'on soutient une personne, ça veut dire qu'on cautionne la bêtise que la personne a fait. Le soutien peut être psychologique dans le sens où c'est la première fois que la personne se retrouve derrière les barreaux. Voilà. C'est un soutien psychologique. Mais c'est pas parce que les gens disent qu'ils soutiennent Apuchou, ça veut dire qu'ils soutiennent la bêtise d'Apuchou. Il faut dissocier les deux choses. Apuchou est un être humain. Apuchou, malgré, en dehors du fait qu'on soit un peu dans la rivalité blogueur, ça veut pas dire que oui, s'il est en prison pour une bêtise qu'il a fait, que je vais pas le soutenir mentalement. Parce que c'est sa première fois d'être derrière le barreau. Donc, je pense que les personnes qui soutiennent Apuchou, c'est dans ce sens-là. Et non dans le sens inverse que vous parlez, que oui, il a fait une bêtise, on va le soutenir, ils vont nous attraper. Non, 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 non. Moi, je pense que voilà, c'est ça seulement je voulais rectifier. Bonjour les frères. Excusez-moi, je vais parler. Pardon, excuse-moi, mon frère Siacho. Mon frère Siacho, Oui. pardon, excuse-moi. Je voulais vite répondre à la soeur parce qu'elle a dit mon nom. Voilà, Canesson, pardon. Faut pas transformer mes dits ici. D'accord? Si tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit, tu me dis et puis je te dis. J'ai dit, cette histoire-là, ou tu soutiens ou tu ne soutiens pas. Mais tu vas pas venir soutenir pour dire j'apporte mon soutien à Apuchou. J'apporte mon soutien, je demande pardon au gouvernement. Mais il faut nous dire, les 200 millions là, est-ce que tu as ta main dedans ou bien tu n'as pas ta main dedans? Il faut venir nous dire la vérité. C'est de ça que je parle. Je dis c'est un soutien hypocrite. C'est un soutien hypocrite parce que quand tu veux venir soutenir, ne viens pas tout dire devant tout le monde. D'accord? Ne viens pas dire, si tu veux le soutenir, ou tu le soutiens, tu ne dis pas les tas qu'il a fait, ou soit tu le soutiens tranquillement, ou tu ne le soutiens pas. Et quand tu ne le soutiens pas, tu dis voilà, tu as flashé 200 millions, c'est pas normal, ou bien tu as flashé des millions, c'est pas normal que le gouvernement fasse ce qu'ils ont à faire. Mais on ne dit pas non, on veut qu'on te libère, mais il faut dire au gouvernement l'argent, ça là où tu as eu. Comment vous faites pour avoir votre argent? Est-ce que c'est pas un blanchiment? Tout ça là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui que ou tu soutiens ou tu ne soutiens pas. C'est ça aussi, je te réponds aussi, le grand frère As. C'est pas parce qu'ils disent à la personne que je te soutiens qu'ils vont pas dénoncer, ils vont pas lui demander, voilà, de dire aux personnes qui l'ont arrêté ce qu'il en est pour qu'il soit dédommagé.
Voilà, c'est pas un soutien hypocrite, c'est donner des conseils à la personne. C'est Mais pas les conseils, là, l'invectiver on ou donne bien pas, le non, mais rabaisser. Caleçon, on donne pas des Voilà. conseils tandis que la personne est à terre. On donne pas de conseils en ce moment. Alors là, c'est pas l'heure des conseils. Alors là, c'est pas l'heure des conseils. C'est l'heure d'un soutien ou c'est l'heure d'un non-soutien. Entre les deux. Mais quand il va sortir, on pourra lui donner des conseils. Mais en ce moment, quand on lui donne des conseils, on est écouté de partout. Et puis notre apport, notre dit, pourra essayer de rajouter quelque chose à son dossier pour que les gens puissent s'asseoir, les gens puissent, voilà, se baser sur ça pour essayer de continuer encore le truc. Donc moi, je pense Le que... grand frère As, Apouchou n'a pas encore été jugé. Il est en instruction. Donc là, les conseils tiennent. Les conseils tiennent pour lui dire que pour ne pas que ton histoire s'aggrave de plus en plus. Et comme tu es en instruction, si on te pose des questions, dis la vérité. Mais néanmoins, on te soutient mentalement parce que c'est ta première fois. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'en toute chose, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, il faut être capable de lui dire les vérités. C'est ça, être un ami. Bon, Au d'accord. contraire, si, D'accord, je suis d'accord avec toi. Donc, on peut le soutenir. au contraire, si tu dis non que oui, si je te soutiens, je ne dois pas dire les choses derrière, je ne dois pas te dire les vérités derrière. Pour moi, c'est là l'hypocrisie. D'accord. Donc, on peut le soutenir, mais moi, je pense que pour le soutenir, là, il faut se rendre là où il est, pour aller le soutenir, pour aller lui donner des conseils là-bas. Voilà. Sinon, conseil, actuellement, il n'écoute pas conseil, là, il n'entend pas. Il y a caillou dans ses oreilles, là. Ah, s'il te plaît, tu peux me passer. Ok. D'accord, je vous laisse, je me mute, je vous Marcel laisse. Kofi, ce que As veut dire ici, il veut dire quoi? Quand il dit ne soutient pas à moitié, ça veut dire, on lui reproche quoi? On lui reproche la provenance de l'argent. Comme moi, je l'ai dit, nous, on a été dans ce cas-là. Ils ont pris 17 000 € avec nous, on nous a demandé la provenance. Donc, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Maintenant, quand toi, tu viens apporter ton soutien, c'est normal d'apporter ton soutien. Mais ne viens pas, au même moment, tu dis non, j'apporte mon soutien. Et toi, maintenant, tu n'aimes pas la justice, tu lui dis bon, apporte les preuves. Les preuves, là, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Donc, si tu apportes ton soutien et que tu lui dis, on apporte les preuves, ça veut dire que tu n'apportes plus ton soutien. C'est ce que As veut que tu comprennes, ma soeur. Je pense que c'est cette nuance-là qui voulait que tu comprennes seulement. Parce que quand tu dis apporte les preuves, c'est pour les preuves-là qu'ils sont arrêtés. Donc, si ces preuves-là, si toi, tu dis non qu'à apporter, ça veut dire que toi, tu veux même pas qu'on les libère parce que tu dis, on te soutient, mais apporte les preuves. Donc, c'est pour ça, As dit non, tu peux dire je te soutiens et puis tu t'arrêtes là, mais ne dis pas apporte les preuves. Je voulais juste un peu enlever cet équivoque-là pour que tu puisses comprendre quoi, ce qu'As veut dire. Voilà, merci mon frère, merci mon frère. C'était dans ce sens-là que voilà, c'était dans ce sens-là. Parce que lorsque tu veux soutenir quelqu'un et que tu commences à lui lire les articles, voilà, il y a d'autres qui disent, j'ai écouté d'autres panels qui disaient que flasher l'argent, c'est de 1 à 3 ans ou bien de quoi à 4 ans là. Voilà, mais le gouvernement, on vous demande pardon. Essayez de voir si vous pouvez le libérer. Si vous ne pouvez pas le libérer, essayez d'alléger un peu sa peine. Mais on ne peut pas demander pardon à quelqu'un comme ça et puis donner les articles qu'il incrimine. Ou bien on ne peut pas donner les articles pour dire, ah, le gars, ça mérite 1 à 3 mois, à 3 ans, mais on demande pardon au gouvernement d'essayer d'alléger un peu sa peine. Non, on ne peut pas soutenir comme ça. On soutient en disant, notre frère a gaffé, on vous demande pardon. Voilà le gouvernement, voilà, il a été naïf, il a été comme ça, on vous demande pardon, s'il vous plaît, essayez un peu d'alléger un peu, voilà, essayez un peu de laisser tomber, ça va plus se répéter, point barre, d'accord, point barre. Mais, moi, en fait, ce que je vais dire par là, je parle en fonction des dits de certains influenceurs, c'est de ça que je parle en fait. C'est de ça que je parle. Oui, je l'entends. Mais en même temps, il faut dire que l'histoire de Apouchou est un cas de fait social. Tu vois, non. Aujourd'hui, ils ont attrapé... Hey! Aujourd'hui, ils ont attrapé Apouchou. Mais qui te dit qu'il n'y a pas d'autres Apouchou dans le pays? D'où le fait que certains blogueurs sensibilisent en même temps. Caleçon, il y a beaucoup de Apouchou. Il y a beaucoup de Apouchou. Mais là, on parle de Apouchou. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pour tous ceux qui apportent leur soutien à Apouchou, je vais vous dire aujourd'hui, c'est des soutiens hypocrites. Et moi, si je n'ai pas encore apporté mon soutien, c'est parce que je ne veux pas me mélanger dans la danse des hypocrites. Que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait des vidéos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si moi, je dois soutenir Apouchou, je vais lui donner raison dans cette affaire. Et si je lui donne raison, peut-être que ça pourra me porter préjudice. Donc, raison pour laquelle je regarde de loin. Mais je porte le frère en prière. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui viennent soutenir ici, là, c'est parce que le truc Apouchou fait le buzz en ce moment. Et chacun cherche son buzz. Chacun cherche son buzz. Mais comment chercher un buzz? Parce qu'aujourd'hui, Apouchou est là dans un endroit qui n'est pas vraiment joli à voir. Et il a beaucoup de followers. Pour que ces followers aussi puissent essayer d'avoir un peu d'amour pour celui qui fait semblant de le soutenir, les followers viendront. Et les followers diront son bon nom. Mais à la base, il faut regarder les antécédents, il faut regarder l'arrière. Il faut regarder la VAR. Il faut regarder avant. C'est ça qui est le vrai problème. Donc si aujourd'hui, quelqu'un qui était avant en porte-à-faux avec Apouchou, et aujourd'hui il vient défendre Apouchou, sachant que lui-même il sait que Apouchou a fait une gaffe.
Mais ça, c'est... Et puis, en plus, il dit, il faut justifier où tu as eu l'argent. Il faut laisser Lionel PCS là où il est. Toi, il faut venir dire la vérité sur Lionel PCS. Mais est-ce que ça, c'est un soutien de vous à moi? Est-ce que ça, c'est un soutien de vous à moi? J'ai vu Johnny Pacheco même qui a fait une vidéo. Tu as dit, il ne faut pas t'incriminer. Il faut laisser Petit là. Il va dire, mais c'est l'argent du Petit là. C'est l'argent du Petit là qu'il a flashé. Le Petit ne lui a pas demandé de flasher l'argent. C'est une photo qu'il ne savait pas que ça allait être comme ça. Et le malheur a fait que c'est revenu comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça. S'ils sont tous là-bas, que eux tous ils demandent pardon et on les laisse sortir. Le gouvernement peut sciencer. D'accord? Mais de dire, ah, mon frère, il faut laisser le Petit là, il a 19 ans, il a 21 ans, il a beaucoup d'argent comme ça. Il faut dire où il gagne son argent, où il gagne son argent. Toi-même, tu vas sortir parce que toi, on te soutient. Est-ce que ça, c'est pas hypocrite, ça là? C'est hypocrite. C'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est très hypocrite. Parce que Lionel PCS, c'est enfant des gens aussi, hein. C'est enfin des gens qui n'ont pas demandé à exposer son argent. Parce que lui-même, il y a longtemps qu'il exposait ses coupons-là, mais il n'a pas exposé l'argent. Donc si aujourd'hui, il a eu son argent qui a été exposé, et puis ça a eu un malheur, ça a eu des retombées, mais eux tous, on doit demander pardon pour eux, ou bien on ne demande pas pardon pour eux. Mais on ne dit pas, ah, il faut vendre lui là, et puis tu vas sortir, ou bien, ah, il faut justifier où Lionel gagne son argent. C'est hypocrite. Donc c'est de ça que je parle en fait. Merci. Ok, merci. Pardon, je vais parler rapidement. Vas-y, parle. Bonjour à tous. Voilà. Au fait, moi, je voulais dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Apouchou a fait, mais là où il est actuellement, il n'a pas besoin de ce genre de vidéos. Ils vont venir encore le descendre. Vous voyez, cette affaire-là, depuis la semaine passée, vous avez essayé de faire sortir un sujet sur les Arabes pour dire les Arabes sont solidaires, eux, on ne veut pas les Arabes. Mais c'est ça qui fait la foi des Arabes. Si c'était les Arabes là, ils allaient chercher à le soutenir d'abord. Ils vont l'enlever dans le problème et puis après maintenant là, ils vont dire mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Je vais vous donner un exemple. Ça fait même pas plus de 3 mois à Berlin ici, il y a un Turc qui a essayé de faire quelque chose avec un Camerounais. Mais le Turc là, quand il a je ne sais pas si je peux dire le mot, mais quand il a apporté le produit au Cameroun, le Camerounais était couché à 100. C'est-à-dire le Cameroun il a déjà. Mais quand les Camerounais sont venus face au Turc, mais son frère Turc était là, il n'a pas laissé produire. Non, forcément, faire quelque chose au gars. Parce qu'il sait que non, ce qu'ils sont gars à faire là, c'est pas bon. Mais ils vont essayer de le protéger d'abord. Et puis après. Et puis là, maintenant, on règle le problème. Faut que tu ne devais pas faire, c'est ce que tu ne devais pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un manque de solidarité même vis-à-vis entre les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Parce que quand tu vas partir dans la communauté peut-être camerounaise, congolaise, mais si c'est eux là, ils n'allaient pas venir tirer sur le gars comme ça, sachant que même si c'est vrai, le gars il n'est pas bien, mais quand même d'un côté là, il a eu su à faire du bien à d'autres personnes. Voilà, on ne dit jamais que quelqu'un est parfait. Mais c'est un truc, ça arrivé, il a commis une erreur, ça arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, nous, la famille, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le soutenir. Il y a quand même qui est là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la maman d'Apouchou? Mais c'est parce qu'il sait qu'il voulait rentrer à Abidjan qu'il a pris les gens pour aller demander pardon à la maman d'Apouchou. Hein? Maintenant, tu as fini de faire ta réconciliation. Sinon, s'il n'avait pas demandé pardon, là, aujourd'hui, il était derrière les barreaux. Mais la femme, elle a accepté, elle a toutes les humiliations, tous les injures que tu as dit. Et aujourd'hui, tu dis c'est mon neveu, et puis tu viens le vendre comme ça. Bon, moi, je pense que comme ce que Asdézel a dit, c'est-à-dire c'est l'hypocrisie pure. C'est-à-dire, ce genre de choses, ça ne va jamais finir. Chacun cherche ses abonnés, chacun cherche ses millions de vues. Mais mon frère Serge Tano, je te dis encore merci. Prenons exemple sur les Arabes. Vous allez voir qu'avec les Arabes, là, ils sont solidaires. Si c'était les Arabes, ils allaient essayer de le couvrir d'abord, enlever dans le problème. Et puis après, maintenant, on dit, bon, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est là maintenant, tu dis ton vrai nom. Et puis on se désolide de toi. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Mes amis, attends, je vais vous prendre 2-3 exemples. Serge, pardon, je vais prendre un exemple rapidement en 20 secondes. Regardez par exemple, on a fait un combat ici de pédocriminalité dont Apouchou n'a pas apporté sa pierre, il n'était pas dans le combat. On a fait plusieurs combats ici de Mada, tout ça là, dont Apouchou n'était pas dedans. On a fait beaucoup de combats ici dont Apouchou n'était pas dedans. D'accord? Il n'a pas fait signe, il est resté dans son coin. Vous pensez qu'aujourd'hui là, il a un problème là? Vous pensez que ces personnes même qu'on a fait le combat ensemble, ou là où Apouchou n'était pas là, vous pensez que ces personnes vont venir apporter leur soutien à Apouchou? Vous pensez ça? Voilà pourquoi je vous dis, tous les soutiens sont des soutiens hypocrites. Je vous le dis en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis, c'est des soutiens hypocrites. Donc lui-même là où il est là, il sait que s'il écoute certains soutiens, il sait que ces soutiens-là sont hypocrites. Lui-même il sait ça. Lui-même il sait ça. Donc il ne va même pas prêter attention à ça. Il sait qu'il y a hypocrisie dedans. D'accord? Donc il va vous dire, si vous voulez stage pour devenir sorcier, pardonnez, devenir blogueur, vous allez avoir le vrai stage pour devenir sorcier. Ça, mais ça m'a pas même. Mais le vrai problème qui se pose ici, là, c'est pas le fait que Apouchou ait exhibé de l'argent.
On est d'accord, unanime, que ce qu'Apouchou a fait est grave. Est tellement grave que le répéter peut encore induire Apouchou dans le plus profond cellule de la Maka. Mais on dit, votre famille là, votre famille que vous êtes dedans là, vous que vous dites que vous vous aimez, au fond là, il n'y a pas de l'amour. Parce que Makosso, qui est le premier à sortir, fait semblant de pleurer. Oh non, Apouchou ne sera pas déféré, Apouchou ne... Au contraire, il est content. Content parce que lui et Apouchou, ça ne va pas. Yaka, pareil. Je dis, la seule personne que je peux enlever dans le lot, c'est Aya. Comme elle a l'instinct d'une mère, elle peut se dire, parce que Aya, quand tu fais parler avec Aya, elle oublie. Ils vont dire, bon, Serge Tano, Aya, c'est ta personne, voilà pourquoi tu veux l'enlever. Non, c'est la vérité. Même le soutien d'Aya aussi est hypocrite, c'est tous. Non, je suis pas d'accord. Le soutien de Aya, on peut le voir d'un autre œil. Parce qu'elle, qui a fait son parler avec toi. Serge, Non. Serge, Ask a raison. Tout c'est hypocrite. Que ce soit Asso, Aya ou Bakoso, tout est hypocrite. Il a dit Aya n'est pas dedans. Bon, pourquoi vous l'avez mis dedans? Pourquoi vous l'avez mis Aya n'est pas dedans. Parce que contrairement aux autres, vous avez quand Aya a fini de parler, elle ne revient pas encore là-dessus. Non, laissez ça là. Et tous sont dedans. Et tous. Quand Serge enlève Aya dedans, John, on est tous ici. On connaît un peu le parcours de chacun. On les juge quoi? On les juge par rapport à ce qu'il est actes. Aya a beaucoup de palabres. Mais quand Serge a dit, c'est les faits. Aya, est-ce que nous on peut parler aussi? Est-ce que nous on peut parler aussi? Il n'y a pas quelqu'un qui aime quelqu'un. Non, on n'a pas dit à quelqu'un. Non, on n'a pas dit à quelqu'un qui aime quelqu'un. On sait que est-ce que nous on peut parler chacun? C'est le droit de chacun de ne pas aimer quelqu'un. Ça, c'est le droit de quelqu'un. Puis personne n'est obligé de soutenir Apouchou. Personne n'est obligé de le soutenir. D'autant plus qu'Apouchou aussi, il y a des gens qui n'ont pas soutenu. Apouchou aussi a été content de voir des malheurs des autres. Donc personne n'est obligé de soutenir Apouchou. Mais on peut dire Aya. Merci, Kaby, merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ok, président. Maintenant, Serge, quand tu me dis que Apouchou, où il est, il a fait une faute grave, il a fait une faute. Voilà pourquoi nous, comme ça là, nous qui ne sommes pas, moi je ne suis pas hypocrite, moi je reconnais. Moi ça là, je sais ça. Voilà pourquoi je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne mets pas ma bouche dedans pour ne pas qu'on me dise, mais toi tu sais qu'il a tort. Et puis tu viens ici, donc je ne mets pas ma bouche dedans. Je laisse la justice faire son travail. Mais là, quand il va sortir là, je vais lui dire prochainement, mon frère, voilà comment tu peux faire, voilà comment tu peux faire. J'ai son numéro de téléphone. Je peux aller à la Maka, aller lui rendre visite. D'accord? Mais je ne peux pas voir quelqu'un, bon, je peux dire qui a zaillé, et puis je vais me mettre sur un panel pour dire, non, il a raison, libérez le frère, libérez. Non. Lui-même, il va savoir que je suis hypocrite. Et puis quand tu dis, on s'aime, qui a dit qu'il aime qui? Qui a dit ici qu'il aime qui? C'est vous qui avez dit que vous vous aimez parce que vous êtes fait en fédération. La Ligue des blogueurs, la Libya, c'est tout ça. Alors, c'est l'amour. Quand on ne s'aime pas, on ne se met pas en groupe. Mais voilà. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer. Aya Robert et moi, on a vécu dans la même maison près de 15 ans. Est-ce que nous on peut parler aussi? Attends, président Moumoutou, après c'est toi. Président Moumoutou, après c'est toi, pardon. Aya Robert et moi, on a vécu dans la maison près de 15 ans. On se connaît parfaitement. On se connaît de A à Z. Ça veut dire que je sais qu'est-ce que Aya pense. Aya me connaît un peu. Tu comprends, non? Mais je vais te dire, on a notre relation virtuelle et notre relation réelle. Est-ce que tu comprends? Voilà, on a nos relations réelles et nos relations virtuelles. Donc moi, je vais te dire, si moi j'aime Aya, c'est parce que j'ai vécu avec elle, je sais qu'est-ce qu'elle pense, je sais comment elle est. Tu comprends, non? Mais il y a des relations que peut-être on n'a jamais vues, on ne se connaît pas, on est sur la toile, on se voit, on s'appelle mon frère. Et il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour ici. L'amour n'existe pas ici. Vous comprenez? Le jour chacun a un problème, chacun va se débrouiller seul. On va dire c'est mon ami des réseaux sociaux. C'est pas mon ami réel. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà. Il y a des blogueurs qui sont à Abidjan. Moi, ça fait 4 mois que je suis à Abidjan. Il y a des blogueurs qui sont à Abidjan. On s'appelait tout le temps, mais on ne s'est jamais vu ici. Vous pensez que si on était réellement amis, on ne va pas s'inviter pour se voir quelque part? On est amis de Facebook. Ce n'est pas réel. Hein. On est amis des réseaux sociaux. Ce n'est pas réel. Le jour où tu as ton problème, il ne va pas venir te soutenir. Donc, on est dedans. On est dans l'hypocrisie là aussi. Puis, on marche avec ça. Voilà. Ok, président Moumoutou, vas-y, parle. Ouais, Moumoutou, vas-y. Et d'abord, bonjour à tout le monde d'abord sur le panel. Et moi, je trouve que le discours d'Apouchou, c'est quelqu'un, moi, je continue. Tout quand il est en France, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis même il est arrivé en France. C'est quelqu'un, à chaque fois quand il y a des événements, on était là pour le soutenir. C'est quelqu'un que je communique bien avec lui. Moi, je trouve que le thème que tu as mis là, les influenceurs sont jaloux d'Apouchou là. C'est le vrai, ça doit être affirmatif parce que Apouchou, le petit dans les milieux de blogueurs là, il a commencé blogueur, c'est vrai, tout le monde a vu. Mais il a su se démarquer de tous.
Arrivé un moment, le petit, il voulait plus, comme on lui donne ce nom de blogueur. Il a voulu avoir ce titre de chanteur. Et c'est normal dans tout domaine. Tu peux pas rester dans un domaine jusqu'à 10 ans dans un domaine. Toute chose, faut te démarquer. Donc, depuis que le petit s'est démarqué de tout ce lot-là, qu'on se dise la vérité, même que ça soit à Diesel, même que sur le truc, il y a ce petit sentiment de jalousie parce qu'il voyait que le petit a, comme on dit là, comme l'Ivoirien dit, la pull-up à un niveau où il s'est fait des relations, où il a commencé à être artiste, il a commencé à même se faire sortir du lot. Parce que nous, Ivoiriens, on se connaît. Quand nous, on dit les blogueurs, on les est, comme on dit là, on les est catalogués en tant que chez moi, c'est les insulteurs publics, tu vois. C'est les gens chaque fois en train de s'insulter, les mamans, les papas, ils s'insultent tous. Donc quand le petit arrive à se démarquer de tous comme ça, il y a ce petit sentiment de jalousie envers lui. Même quand vous dites que non, Aya Robert, moi il y avait une première vidéo d'Aya Robert où elle a dit non que la maman d'Apouchou, l'enfant Jésus, aujourd'hui la maman, toujours c'est toi qui viens afficher ton enfant. Quand tu as mis ton enfant au monde, tu as dit non qu'ils l'ont pris pour faire enfant Jésus, ouais ton enfant, toujours toi qui viens montrer les choses de ton enfant. On sent qu'elle est contente dans son enfant intérieur. Parce que depuis le petit, d'après elle, c'est eux qui ont fait connaître, d'après elle avec, comment il s'appelle là, l'autre là, Yaka. C'est eux qui ont fait connaître Apouchou dans le milieu, quand Apouchou est arrivé en France, dans le milieu de, comme on dit, qu'il a fait connaître un peu dans le milieu ivoirien, en France. Donc, depuis le petit s'est démarqué d'eux là, il y a cette petite rancœur là qui est en eux. Donc, même Aya Robert, ce soutien qu'elle vient faire, on sent que c'est, comme on dit, un soutien, avec un riz nakwa. Avec Jean pour dire à la mandat que tu penses que ton enfant c'est le plus béni, mais quoi. Voilà, ça aujourd'hui, ça va arriver. On sait tous Ivoiriens, on connaît. Ils sont, depuis le petit s'est démarqué d'eux, eux tous, ils le jalousent. Parce que le niveau où il atteint aujourd'hui là, et comme on dit là, le titre qu'il a pris, le niveau où il atteint aujourd'hui là, et il y a beaucoup d'entre eux qui ne peuvent pas quitter dans ça. Laissez Mobutu parler. Pas assez, s'il vous plaît, les gars. Mobutu a droit de donner son point de vue. Il a donné son point de vue. S'il trouve qu'Aya Robert était. Il dit que c'est son point de vue. Exactement. C'est son point de vue. Moi, j'ai demandé une motion. Ok, pardon. Vas-y pour ta motion. Mobutu, attends rapidement. Attends, Mobutu. Bon, moi, je ne sais pas ce que mon frère Mobutu cherche ici, a dit ici. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, en fait. Mais laisse-moi te dire, mon frère Mobutu, tu as fait fausse route. Parce que je vais t'expliquer un truc réel. Nous, on vit la chose. Je vais t'expliquer un truc réel. Ici, là, même sur le panel des sièges, si tout à l'heure, une donatrice vient, et puis elle donne un lion à Kabidj, tu vas voir que tout le panel sera jaloux de lui. Mon frère, c'est pas seulement qu'il y a Apouchou, hein. Même Serge aujourd'hui est en train de faire un panel, il a 775 personnes. Si quelqu'un... C'est ce que je dis, il y a cette jalousie naturelle en vous. En fait. Je vais finir. Faut pas prendre un exemple sur Apouchou. Même si le panel des sièges ici, si quelqu'un est en train de faire le même sujet, et puis il a 200 personnes, il aura une jalousie vers Serge. Mais là, je vais t'expliquer. Tu penses que quand Aya Robert fait des lives, fait des panels, et puis elle a 8000 personnes connectées, et puis Apouchou lui-même que tu parles de lui, est en train de faire un panel, et puis il a 2000 personnes, tu penses qu'il est content de Aya Robert? C'est vice-versa, mon frère. Faut pas penser que parce qu'il a quitté le groupe, et qu'il a des vues aujourd'hui, il est monté aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est complètement faux, As Diesel. C'est complètement faux ce que tu dis. Ma chérie, écoute-moi, donne-moi un peu de respect. On ne dit pas à une personne c'est faux. D'accord? Faut pas me dire c'est faux. Je ne suis pas ton camarade. C'est dire que tu mens qu'on ne dit pas. C'est faux, voilà. Ça se dit. Merci. D'accord, bon, je te laisse avec ton... français, le prof de français. Je te laisse avec ton éducation. C'est une motion, s'il te plaît, laisse le gars terminer, pardon. Je suis pas venu ici pour venir me truc ici, me discuter ici. Donc si tu es mal élevé, c'est pour toi seul. Mais c'est pour dire que, entre nous tous, je vous dis nous tous ici, nous tous, une jalousie existe entre nous tous. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, même pas en 2 semaines, je commençais à avoir près de 3000 à 4000 vues en ligne quand je faisais mes lives. Et pour finir, un matin, je me lève, ma maman a commencé à être traitée sur les réseaux sociaux. Un peu de trucs, As Diesel ta mère con, As Diesel maudit, As Diesel tu es comme ça, tu es un lèche-bot. Est-ce que vous comprenez? Donc je comprends qu'il y avait une certaine petite jalousie quelque part. Et moi aussi, c'est vice-versa, c'est partout. Ne dites pas que parce qu'il a quitté le groupe, c'était un fait réel. Il était dans un groupe, ils ont eu un palabre. Ils ont eu des disputes entre eux, ils se sont séparés. Il y a toujours une petite rancœur qui est là. Mais ne dites pas forcément que c'est parce qu'il a quitté, il a eu son étoile, que les gens commençaient à jalouser. Normal, tout le monde le jalouse. Lui aussi jalouse certaines personnes. Pardon. S'il te plaît, laisse terminer. Voilà, comme je disais, tu vois un peu, dans ce que tu dis là, au fait, moi je veux dire qu'il y a cette jalousie naturelle en tout être humain. Il y a une jalousie naturelle en tout être humain. Donc,
depuis le petit arrivé à se démarquer de l'eau pour dire que, aujourd'hui, comme on dit, il cherche une statue, il sait que les Ivoiriens mettent cette statue de Atis, comme on dit, Latis, un chanteur sur lui. Il veut même plus qu'on l'appelle blogueur. Mon tout dernièrement, même avant qu'il n'ait pas été à Abidjan, même pas 2 semaines qui est passé dans le 93, dans le restaurant de, comment on appelle ça là, dans le restaurant de l'ancien manager de Arafat là. J'oublie son nom là. Il est croisé à Pouchou là-bas. Tout dernièrement on a parlé, même pas 2 semaines après ça, il est parti à Abidjan, puis il a eu ses problèmes là. Moi, je l'ai félicité. C'est Manu, exactement, Manu TGV là. Il est félicité, il a dit à Pouchou, sincèrement, la version que tu es devenu là, moi, je te jure sur la vie de ma mère que je suis fier de toi. Parce qu'avant, la version où tu étais avant, où, comme on dit, les gens te soutenaient ta maman, même ça nous faisait mal. Même nous qui étions tes amis là, ça nous faisait mal. Donc aujourd'hui là, tu te mêles plus de tout ce qui est blog, tout ce qui est problème, tu es focalisé sur ta musique, avec tes relations, c'est mieux. Moi, je l'ai félicité de vive voix. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui là, il y a tout ce que tu dis, les soutiens, c'est des soutiens hypocrites. On a vu Jessie J ici, depuis Apoutou n'était pas lui ici, il a fait plus de combien de vidéos en train d'insulter Apoutou, le petit gros bête, le petit con, parce que le petit n'était plus dans les registres. Tu vois un peu. Donc il n'y a pas de soutien vrai. Et tout ce que tu là, et tous ils sont contents du malheur qui arrive au petit. Mais dites-vous que l'erreur c'est une erreur vraiment, ça arrive à tout le monde. Et puis moi je trouve que la personne même qui a empiré leur histoire, c'est petit Lionel PCS. Parce que c'est vrai que les gens ont dit que, c'est ton agent. On arrête Apoutou, pas toi arrêter sur le champ. Mais on t'appelle, tu te rends pas. Si petit là s'est pas rendu là, voilà qu'ils allaient libérer Apoutou. Parce qu'ils allaient pas même fouiller chez lui à la maison, ils n'allaient pas trouver sur cette somme là. Il allait dire que c'est l'argent de quelqu'un, ils allaient le libérer, il n'y a pas de preuve. Mais le fait que le petit lui-même s'est rendu sur les lieux, je ne sais pas qu'est-ce qui a passé par sa tête, je ne sais pas comment il a vu son argent, même si c'est l'argent vrai. Moi, même si c'est mon argent vrai, tu me dis champion, viens justifier ton argent, je ne viens pas. Parce que Côte d'Ivoire qu'on connaît, on connaît. Le pays est trop endetté, les gens ont vu 100 millions, on va nous si le petit prend son argent pour régler d'autres problèmes. C'est trop facile, on t'appelle, on dit viens justifier ton argent, tu te lèves, tu t'en vas. Et aujourd'hui, de 2 personnes, c'est devenu 5 personnes. Les gens qui n'ont rien à voir, ils ont impliqué 5 personnes. Donc moi, je trouve que la personne même qui a empiré l'histoire, c'est Lionel PCS, si c'était pas rendu. Sinon, flasher vidéo là, que la Côte d'Ivoire, si avant la République de Côte d'Ivoire nous avait fait un communiqué pour dire, hey, si tu flashes l'argent, c'est un délit. Personne n'allait flasher l'argent. Sinon, nous tous, on flash l'argent. Il n'y a pas ce qui n'arrivait pas arriver à n'importe qui. C'est pas quelque chose qu'on dit vol, on ne fait pas ça qu'il allait faire. Flasher là, nous tous, cette somme-là, si tu as vu toi-même ton ami qui a ça, tu as flashé. Que ce soit en Snap, que ce soit sur Facebook, tu as flashé. On connaît notre génération qu'on vit dedans, on connaît, c'est du Mathieu vu, nous tous on connaît. On flash tout. Donc c'est pas quelque chose qui était que la Côte d'Ivoire fait un communiqué pour dire, hey, à partir d'aujourd'hui, celui qui flash l'argent, comme on dit, ils vont l'arrêter. Il savait pas. Il était content, il a vu son ami à beaucoup d'aller acheter une voiture, il a voulu snapper ou même faire une vidéo pour montrer. Après tout, c'est un artiste, il a voulu faire des buzz comme lui l'a dit, mais il savait pas que ça arrivait là. Donc vraiment, moi je trouve que comme on dit là, quand on met ça dans la main de Dieu, qu'on prie pour lui, c'est tout. C'est simple prière. Parce que vraiment, il y a tous les délits où, d'après eux, un Isbeth même a fait un communiqué pour comme on dit, se désolidariser. Tout ça, c'est des choses qui deviennent trop. Moi, en tant qu'un ami pour lui, moi, je demande qu'on prie pour lui. Parce que c'est pas quelque chose qu'il était conscient que ça allait le créer préjudice, et puis ça arrivé. C'est quelque chose qu'il a fait ça naturellement, que moi, je peux faire, que toi, Serge, t'allais faire, que tout le monde allait faire. Parce qu'on a vu les Emma Louest flasher l'argent. Emmanuel qui était flashé l'argent. Et donc, s'il y a flashé même l'argent, on a vu toutes sortes de. Même aller envoyer les vidéos, même au Sénégal, une personne qui a flashé les sacs d'argent aussi. Donc, c'est pas des choses qu'on s'est dit, c'est notre génération, c'est naturel. Tu as eu ton argent, t'as pas volé aller braquer quelqu'un. Tu as flashé sur ton argent, quelque chose, le business que tu as fait. Tu as flashé. Donc, ça l'est arrivé. Faut pas que les gens s'en réjouissent. Ces blogueurs qui font semblant de soutenir, moi je trouve que c'est pas des soutiens. Ils sont contents dans leur cœur. Ouais, Apoutou nous a dépassé, il s'est pris pour qui? Il nous a dépassé aujourd'hui, il a les relations partout, il fait les featuring avec les artistes. Il s'est pris pour qui? Aujourd'hui, il va revenir au même point de départ. Ils sont contents. Moi après, bon. Ils sont tous contents, il va revenir au même point de départ. Ouais, sa maman, chaque jour, c'est lui, on le bénit sur Facebook. C'est eux tous, ils sont contents dans leur cœur. Mais ok, va à ta mission. Merci. Moi, depuis, j'entends jaloux. Je ne sais pas de quelle jalousie vous parlez. Vous dites que Apoutou a atteint un niveau que les autres n'ont pas atteint. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, on sait maintenant comment est-ce qu'il atteint le niveau. Et de la manière dont il atteint le niveau. Comment il atteint le niveau? Il atteint le niveau comment? Ah, mais on parle de blanchissement d'argent. Donc, le blanchissement, c'est lui qui a blanchi l'argent. Mon cher, il est derrière à cause de ça. Ouais, donc, le niveau qu'il atteint là, est-ce que c'est un niveau atteint de façon légale? Mais légal, ou c'est un niveau atteint de façon blanchissant?
Ma chérie, tu as vu? Maintenant, En fait, vous dites que les gens sont jaloux de lui là. En tout cas, moi, en tant Serge que Tano, blogueuse, tu as vu, à la fin ouais, de son évolution, je vois que derrière, il y a blanchissement. Je vois pas où ma jalousie va sortir. Serge Ça, Tano, c'est clair. tu vois un peu, ouais, ce que je disais, tu as vu? Il y a des personnes comme, je sais pas si elle est blogueuse, mais elle est quoi. Mais tu vois, en fait, c'est cette arrière-pensée là qu'ils ont du petit. En fait, tu vois que tu viens d'étayer mon propos. Ils sont cette arrière-pensée. Pourtant, Apoutou là, il a évolué devant nous tous. Le petit a décidé, bon matin, de ne plus inciter les gens, de ne plus faire du blog, de devenir artiste. Il a, dans son artiste là, il a évolué, il a dit son argent qu'il gagne, il a dit c'est passé. En cas, c'est dit la vérité, il a vu que le petit avait là, parmi combien de blogueurs là, il n'y avait pas peut-être Makoso qui avait souvent les vues. Donc le petit faisait des vues, voici Facebook. John, motion, s'il vous plaît. John, avant l'émotion là, je peux m'exprimer un peu quand même. S'il te plaît, une seconde. Motion. Moi, je ça fait longtemps, c'est pas vu. À la place. Je suis là avant toi, hein, donc tu n'interviendras pas. Moi, je suis là bien avant. S'il y a beaucoup de motions comme ça, on va Serge, je souhaiterais également intervenir. On va laisser Enigo. S'il vous plaît, on va laisser Enigo. Elle n'a pas encore parlé. Jesse, après, c'est toi. Tu prends ta motion. Enigo, vas-y. Ok. Enigo. Oui, merci Serge. Alors, Serge, après elle, c'est moi. Je suis là il y a longtemps, s'il te plaît. Pardon, ma chérie. Pardon. Après, Enigo, c'est toi. Vas-y. Alors, comme Mobutu le disait, hein, c'est depuis que Apoutou a lâché tout ce beau monde-là que les gens lui en veulent. Alors, ce qu'ils ignorent, c'est que Apoutou avait une vision que eux, ils n'avaient pas. Dans cette vie-là, et on le sait tous. Très bien, merci. Et on le sait tous. Si tu veux grimper, marche avec des grands. Apoutou, tous, ils n'étaient que des bras cassés. On va pas se mentir ici. Si Apoutou était resté au milieu d'eux, Apoutou ne serait jamais arrivé là où il est. On va pas se mentir. Et c'est quelqu'un qui a une volonté mais féroce. On a beau l'insulter, comme celui qui a les lunettes noires là, a beau l'insulter le gros bête, mais le gros bête quand même, il a une petite intelligence qui vous dépasse. Parce que ce petit-là, quand il a décidé de ne plus injurier qui que ce soit, il a tenu. Il a tenu. Or, vous tous là, quand vous dites ne plus injurier, il suffit que quelqu'un vienne vous piquer. On voit vos bouches s'ouvrir, on dirait des baleines qui veulent avaler un requin. Quand tu es en train d'inciter. La preuve. Je ne m'adresse pas à toi. Toi, tu as l'habitude de l'insulter, gros bête, non? Est-ce que c'est pas toi qui l'insulte, gros bête? Mais alors, il y a Yaka qui est monté ce matin à cause de ce que Serge a mis. Il a suffi que Serge mette ça, qu'il vienne délier sa bouche pour proférer des injures. Depuis que Apoutou s'est donné la mission de ne plus injurier